Bonjour à toutes et à tous. Nous allons réaliser du pain. Mais avant de réaliser du pain, que nous faut-il en matériel? Il nous faudra une balance, il nous faudra un bocal pour réaliser le levain, il nous faudra de la farine et de l'eau. Alors de l'eau de source ou de l'eau du robinet filtré, de l'eau à température, hein, il faut pas que de l'eau du frigo, non, hein. Et un récipient pour peser, voilà, pour mettre sur la balance. Et puis éventuellement une cuillère que j'ai oubliée et une cuillère. On a tout ce qu'il nous faut pour obtenir de la farine mixée, moulinée très finement comme ça. Il y a quand même un peu de travail avant. Donc je l'ai passé dans un moulin à farine et je vais tamiser de manière à garder les grains vraiment les plus fins. C'est là, les plus gros morceaux, je les repasserai dans le moulin, tout simplement. Alors j'ai deux types de moulins. Je vous en mets à celui qui est en haut de la vidéo. Là, c'est un grand moulin qui me permet de faire d'en passer en grande quantité. Cependant, avant de poursuivre, je voudrais vous parler de la farine de gland. Donc vous avez vu un peu en début de vidéo comment l'affiner. Je vous ai montré dans une précédente vidéo intitulée « Le chêne et son fruit, le gland » comment faire de la farine. Mais il existe donc un autre procédé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enlevez les tanins des glands en les faisant bouillir dans l'eau, refaire à 3 reprises, n'est-ce pas, hein? Sinon vous pouvez regarder cette vidéo-là. Ils sont encore très tendres, donc vous prenez un bol avec un pilon et vous les écrasez à ce moment-là. Et dès qu'ils sont réduits en poudre à ce moment-là, donc vous pouvez faire sécher la farine pour en obtenir pratiquement le même résultat, quitte à les passer au moulin si voilà, il en manque un petit peu. La difficulté avec la farine de gland, c'est qu'on ne connaît pas le calibre ou la taille des grains. Et c'est toute la difficulté. Sachant que, en règle générale, toutes les proportions qui sont données sont pour des calibres 65 ou des tailles 65, je ne sais pas quel mot il faut vraiment utiliser. Mais, donc, rien n'est impossible. Donc, nous allons réaliser notre levain. Donc, j'utilise ce bocal-là pour vous montrer. Ça sera beaucoup plus visible, on le verra au travers. Mais pour moi, personnellement, j'utilise un bocal comme ça. Parce que je trouve que ça garde bien la chaleur. Voilà, c'est efficace, tout simplement, hein. Bah, après, vous voyez, en fonction de... J'ai mon chat qui arrête pas de faire des bêtises. Oh. Donc, en fonction de ce que vous pouvez, nous allons donc voir maintenant comment réaliser le levain. Donc, il nous faudra donc la balance que j'ai mise à l'envers, évidemment. J'espère qu'elle ne va pas se déclencher. Non, on a de la chance. Donc, sur laquelle je mets mon récipient qui va m'indiquer tout de suite le 0. Et pour réaliser le levain, pour la
pour la première fois, donc il nous faudra mettre 40 grammes de farine. Donc je vais mettre mes 40 grammes de farine. 12, 27, 39, oh. Ah, 40. 40 grammes de farine que je vais mettre dans mon récipient. C'est pas très pratique, hein, finalement. Bon. Voilà. Et la même quantité d'eau. Donc vous mettez la même quantité d'eau. 40 grammes. Oh, bon, je vais monter un petit peu plus. Alors, je vous ai parlé de la taille des grains de farine. Ça va être vraiment toute la difficulté. L'eau, ça va être à peu près. On sait que pour les autres farines, les farines du commerce, c'est les proportions. C'est 40 grammes de farine pour 40 grammes d'eau. Mais comme là, comme la farine a un calibre visiblement plus important, donc souvent je suis obligée de rajouter un peu d'eau. Tout simplement, donc on verse l'eau dans le bocal. Et l'on remue. Jusqu'à obtenir quelque chose de très homogène. Voilà. Ça, c'est trop épais. Hein. Ça, c'est évident que c'est trop épais. Donc, 40 grammes, on va voir ensemble. C'est pour les farines du commerce. Donc, on va mettre peut-être un peu plus. On va voir. Pour obtenir la texture. Hein, oui. Donc ça sera sur 4 ou 5 jours. On va voir comment lève notre levain. Hein. Comment il se prépare. Voilà comment il se fait. Parce que c'est fait encore un petit peu. Hein, Voilà, ça doit avoir un peu la texture de la pâte à crêpes, hein, si vous faites de la pâte à crêpes. Voilà, là c'est pas mal. Donc 40 grammes à peu près. Donc, vous allez mettre le couvercle sans le fermer. Donc hein, on pose juste le couvercle comme ça. Il faut que l'air puisse, circuler. Et le mettre à l'abri de la lumière dans un endroit à température ambiante. Ça, c'est pour le premier jour. Et nous allons refaire cette opération 4, peut-être 5 fois. Et puis peut-être faudra-t-il lui donner un coup de main. Nous verrons ça. Alors à demain. Voilà, donc c'est le deuxième jour. Il n'y a pas de grande différence, hein. Donc je vais rajouter 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau, enfin plus ou moins, parce que bon, c'est toujours pareil, la farine de gland a un calibre ou une taille qui est un peu supérieure à la farine qu'on trouve dans le commerce. Mais là, donc, elle est bien jolie, hein. Donc si jamais votre le vin n'est pas bon, ça sent, hein, donc voilà, là ils sont très très bons, donc pas de souci, tout se passe bien encore. Donc 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau. Alors à demain. Nous voici au troisième jour. Donc pour notre troisième jour, ben, il ne s'est pas passé de grands événements. Il y a peut-être quelques petites bulles qui commencent à se produire. Oui, moi je vois quelques petites bulles. De l'extérieur, on ne les voit pas.
Voilà, donc pour le troisième jour, il faudra rajouter 40 g de farine et plus ou moins 40 g d'eau. Je ne sais pas si vous voyez Patty qui vient nous rendre visite. Oh, voilà, donc 40 g de farine et 40 g d'eau, plus ou moins. Et peut-être aujourd'hui, on va booster un petit peu le vin en rajoutant une cuillère à café de sucre. Donc voilà, je rajoute une cuillère à café de sucre en plus de mes 40 g de farine et 40 g d'eau. Et on va attendre jusqu'à demain. Alors, à demain. C'est le quatrième jour. Donc, on va regarder déjà ce qu'on a dans le bocal des 3 jours précédents. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, ça n'a pas une très jolie couleur, mais on voit bien là, je ne sais pas si vous le voyez, toutes les bulles. La fermentation a bien prise. Alors ne vous étonnez pas de la couleur. La couleur, c'est du blanc, hein, donc voilà. Mais voilà, elle sent très bon, donc il n'y a pas de souci. Donc comme c'est le quatrième jour, et puis bon, là apparemment, bon, elle a prise, hein, on a notre levain. Donc aujourd'hui, on va faire le pain. Là, on est le matin. Je vais mettre les 40 g comme tous les jours, hein, pour réduire l'acidité. Donc je vais peser mes 40 g. Oh, j'en mets à côté, du coup je vois plus le... Oh, 27. Voilà, 40 g que je vais rajouter dans mon bocal. Et cet après-midi, à 14 h, on attaquera, on pourra réaliser notre pain. Donc j'ai changé de bocal, hein, comme vous pourrez le voir, parce que en fait, il y avait un peu trop de... La quantité était trop importante, donc et je rajoute les 40 g d'eau. Alors est-ce que mon levain est bien? Oui, il est bien. Il a une belle texture. Est-ce que les 40 g d'eau vont suffire aujourd'hui? On ne sait pas. On va voir. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais une fois qu'on a remué, donc je ne sais pas si vous les voyez, les petites bulles, hein, voilà. Et bon, elles y sont, hein. Voilà, donc c'est un peu épais, donc toujours le même problème, hein. C'est de la farine qui a un calibre ou une taille qui est plus importante que la farine du commerce. Donc si vous utilisez de la farine du commerce, vous saurez donc que c'est 40 g de farine pour 40 g d'eau, et sur 4 ou 5 jours. Voilà. Peut-être un tout petit peu plus. Voilà, moi j'ai une balance, mais si vous n'avez pas de balance, il existe des verres doseurs un peu comme celui-ci que vous pouvez utiliser, hein. Si vous êtes en panne de pile, pas de problème, il existe dans le commerce des verres doseurs et on n'a pas besoin de pile pour mesurer. Voilà, donc là il est très très bien, hein, mon levain est parfait. Donc cet après-midi, nous pourrons réaliser notre pain. Alors, à tout à l'heure. J'ai préparé
250 g de farine et 175 g d'eau. Je mélange la farine et l'eau. Et c'est toujours un peu pareil, hein. L'eau, c'est un peu approximatif. Il va sûrement falloir en ajouter un peu plus. Toujours de l'eau de source ou de l'eau du robinet filtrée. Voilà, du coup j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, hein. Non, peut-être même pas, ça va aller. Peut-être rajouter un peu de farine pour que ça colle un peu moins. Là, vous devez réussir à faire une pâte qui soit à peu près solide. Voilà. Rajoute un petit peu de farine, hein, parce que ça colle. Voilà. Et dans cette première étape, on va laisser reposer la farine, le mélange, pendant 45 minutes en le recouvrant simplement d'un torchon. Alors, à dans 45 minutes. Maintenant, à notre pâte, il va falloir ajouter notre levure, hein, qui est bien jolie. On voit les bulles, je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Là, elle est magnifique. Enfin, notre levain, c'est pas de la levure, c'est du levain. Donc, il va falloir peser le levain. Donc, pour 250 g de farine et 175 g d'eau, il va nous falloir 60 g de levain. De levain. Alors, je vais peser. Regardez comme il est magnifique. Alors, 39. Hop. Peut-être un peu trop mis. Voilà, on va dire que c'est bon. Il faut que je vous dise à ce stade-là, donc le levain n'est pas perdu. Donc on ne va pas tout l'utiliser pour faire ce pain parce ça sera un petit pain. Mais on va pouvoir le mettre au frigo. Et donc au frigo, il va pouvoir se reposer. Et le jour où vous voudrez à nouveau faire du pain, vous le sortez du frigo. Dans le jour même, donc vous le laissez un petit peu reposer, hein, se mettre à nouveau à température de la pièce. Et le lendemain, vous rajoutez donc 40 g de farine et 40 g d'eau
pour le nourrir, hein, pour qu'il reparte. Et vous pourrez à nouveau chaque fois refaire du pain. Désormais, vous avez du levain pour faire votre pain. Donc voilà pour le levain. Et il nous faudra du sel. Alors, voilà ce qu'on a préparé tout à l'heure, qui s'est reposé pendant 45 minutes. Donc on va y ajouter le levain. Il a une belle couleur, c'est magnifique. On le mélange bien. Donc normalement quand vous utilisez des farines du commerce, il faut en mettre un peu moins de levain. Hein. Je crois que c'est 40 grammes de levain et pas 60. Mais la farine de gland, voilà, c'est une farine lourde, donc qui demande un peu plus de levain. Si on veut voir notre pain se lever, voilà, puis on tourne, on rabat toujours dans le centre. Ce qui est intéressant de faire son pain de cette manière-là, c'est qu'en fait, vous avez besoin de rien. Vous êtes... voilà, si un jour vous êtes coincé, vous pouvez faire votre pain. Voilà, vous partez quelques jours à la campagne et vous n'avez pas de pain à disposition, et ben voilà, vous pouvez faire du pain. Et il nous faudra 5 grammes de sel que je vais rajouter. Là, j'essaie de peser un petit peu avant. 5 grammes de sel. Ça me paraît bien beaucoup. Je sais pas, j'espère que ma balance n'a pas déconné. Bon. J'en ai enlevé un petit peu parce que ça me paraît beaucoup. Hein. Bon, c'est 5 grammes. Possible que ma balance... ça me paraît un peu par rapport à habituellement. Voilà, donc il faut bien la travailler, hein, on tourne. En tout cas, comme le gland n'a pas de tanin, comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom. C'est du gluten, j'ai cherché le nom. Comme le gland n'a pas de gluten, vous avez un pain vraiment très très intéressant. Voilà, puis j'avais dit dans la précédente vidéo que la farine de gland, le gland lui-même, était un aliment intéressant pour les personnes diabétiques. Hein. Voilà. Voilà, donc maintenant, il faut à nouveau le laisser reposer. Hein, on va le laisser reposer pendant une demi-heure à nouveau, toujours avec un linge dessus. Donc, eh bien, dans une demi-heure. Voilà, ben on en est à
deuxième séance. On va regarder l'état de notre pâte. Elle s'est reposée pendant une demi-heure. Donc on va la travailler un petit peu. Toujours en tournant un peu comme ça. En rabattant dans le centre. Peut-être rajouter un peu d'eau. À peine, hein, juste de quoi mouiller. Hein. Voilà. On va même rajouter encore un petit peu. Encore un petit peu. Il faut que la pâte soit bien souple. Hein. Et on va à nouveau la laisser reposer pendant encore une demi-heure. Alors, à tout à l'heure. Pour la troisième fois, on va s'occuper de la pâte pour la travailler. Et chaque fois, donc il faut à peu près 3-4 minutes, hein, la tourner pendant 3-4 minutes. Voilà. Eh bien, on va la laisser reposer une dernière fois. Et la prochaine fois, donc, on la mettra en forme. Pour avoir notre pain. Maintenant, ça fait une demi-heure, nous allons travailler la pâte. Donc je mets un peu de farine. On va sûrement remettre de toute façon. Voilà, je mets ma pâte. Là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà, simplement, donc je la travaille hein, en la ramenant à l'intérieur. Ah, on a Patty qui vient nous voir. Je ne sais pas si vous voyez Patty. Non, vous ne voyez pas Patty. Bon, elle est sur la fenêtre. Ensuite, il faut travailler la pâte de manière à ce qu'elle soit bien souple, bien la texture homogène.
un pain à peu près convenable. Pas hésiter à mettre de la farine. À ce stade-là, je vais faire les rainures sur le pain parce qu'il va monter. Donc, faut pas hésiter à bien sur bien 2 cm, hein, enfoncer bien sur 2 cm pour ce qu'elle va gonfler. Voilà, faut pas hésiter. Bon, c'est peut-être pas trop régulier mon truc, hein, mais bon. Voilà. Et ma technique à moi, c'est que je la mets, on va mettre un petit peu de farine dans le fond. Je la mets dans une casserole. Je mets ma pâte dans une casserole. Je vais mettre le couvercle sur la casserole et je vais la laisser reposer 5 heures, hein, vous verrez à peu près quand le pain a bien monté. 1 heure avant, vous allumerez votre four et vous le préchauffez à 180-200 degrés. Voilà, donc en fait, moi, il sera déjà dans la casserole, il n'y aura pas besoin de le déplacer. Donc, je vais... Après avoir laissé reposer la pâte pendant 4 heures sur le radiateur pour qu'elle puisse monter, vous enfournez votre casserole dans le four qui a été préalablement préchauffé entre 180 et 200 degrés, ça dépend des fours. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Ensuite, il vous faudra enlever le couvercle, sans vous brûler bien entendu, de la casserole et laisser cuire encore 15 minutes. Voilà, donc le pain est fini. Je suis avec Chaussette, sinon elle mange mon micro. Alors, je pense qu'il n'a pas monté parce que la quantité de farine était pas assez importante. Donc voilà, mais bon, il est réussi. Et on va essayer de voir si Chaussette ne veut pas manger le pain. Après le micro, bon, ça serait peut-être le pain. Non, hein, Chaussette, tu es sage. Non, non, t'y penses pas. Non. Non. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'essaierai de faire un cliché pour vous le mettre en haut. Là, mais il est bien joli. On va goûter avec un peu de beurre, c'est ce que ça donne. Ça va faire envie à Chaussette. Non, tu penses même pas, Chaussette. Hein. Non. Mmh. Une merveille. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Et puis, j'espère que je galère un peu moins pour les autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles choses. À bientôt.